Je n'aime pas ça. Pourquoi pas? C'est lourd. Il a des pointes. Et j'ai l'impression que je vais me planter avec. Un problème de niveau? Non, Problème de force? un peu. Shadowversity. Je fais un peu mon bébé. C'est ridiculement lourd pour un bouclier et tu le sais. C'est un bouclier entièrement en métal et rien que le tenir comme ça pendant 1 minute va te tuer. Donc la base est évidemment un rotella en acier. Comme pour une vraie reconstitution, tu peux faire du combat avec celui-là. Et ensuite, j'ai ajouté beaucoup d'acier pour les pointes. Bien sûr, c'est inspiré par le bouclier de Doom. Oui, Le bouclier de Doom est en fait une chaîne rotative, ce qui me paraît encore plus fou. c'est juste un sorte de machine d'aide au suicide. Ouais, j'ai vu quelqu'un en fabriquer un vrai. Et mon Dieu, même le gars qui l'a fabriqué flippait complètement. Ouais, Et les lames tournantes présentent beaucoup d'inconvénients en pratique. oh, ça peut tout faire tomber, tu ne sais pas. Ça peut se coincer, il y a des retours de force, ça peut te revenir en pleine figure. Dès qu'un bout de tes vêtements se coince dedans, ça ne fera qu'aggraver les problèmes. Mais quelque chose comme ça, en tant que bouclier à lame et pointe, je pense que c'est plus raisonnable. Honnêtement, je suis d'accord avec toi car ce sont des pointes fixes. Une lame risque moins de glisser et cela ne piège pas vraiment. Ça ne l'arrêtera pas, mais ça évitera que la lame glisse partout. Tu pourras aussi mieux gérer le point de contact. Pour ceux qui vont commenter, oui, le bouclier est à l'envers, car Chad le tient de la main gauche, sa main habituelle pour un bouclier, mais celui-ci est très lourd. Pour nous, simples mortels, on doit le tenir dans la main forte. Eh bien, tu ne sais pas quelle main est la plus forte? Tyrants, d'accord. Je n'ai pas besoin de le savoir. C'est main dominante. Mais c'est ça le problème, non? Ce que tu dis, c'est que ça doit devenir une arme principale pour la main dominante. Et ce n'est tout simplement pas mon arme principale. Si tu dois choisir entre ça et une autre arme principale comme une épée ou une hache, il n'y a pas de comparaison possible. Mais pour rendre un bouclier que tu utilises déjà un peu plus mordant, un peu plus létal peut-être, cela peut être valable si tu l'as déjà, mais pas comme arme principale. Ouais. Donc à mon avis, je n'ai pas trop de problème avec les lames. Dans ce contexte, ça ne me dérange pas qu'elles soient à l'avant, là où je peux donner un coup de bouclier avec. Oui. Je n'aime pas vraiment celles qui sont près de mon visage. Je n'aime pas. Mais je pense quand même que les lames ont une certaine logique. Je ne sais pas si attraper est le bon mot, Chad. Est-ce que ça devrait être une autre miniature juste ici, comme... Je suis là, genre... Celles en bas, près de tes jambes, je crois qu'ils les utilisent tous. Et honnêtement, je pense que ce sont celles-là qui risquent le plus de piquer. Genre, si tu fais ça, et dès que ça part... Tu n'iras pas. Celle-là et celle près de ton coude, je ne vois pas à quoi elles servent. La seule excuse pour le design, c'est si tu veux changer de bras. Eh bien, tu vois ce que je veux dire, non? En enlevant les pointes, dans certaines des directions que tu dis être plus, tu sais, inutiles, non? Et en concentrant les pointes dans une seule direction, tu rapproches ce bouclier d'un véritable bouclier historique qui a réellement existé. Des boucliers à pointe ont existé, dont un avec une grande pointe mortelle nommée le Spike Pervazing. Pavis Pavazla. J'ai une vidéo dédiée à ce sujet. Ce bouclier est impressionnant. Eh bien, celui que je choisirais. Je veux dire, c'est un bouclier, techniquement parlant, mais j'irais probablement du côté du buckle de Talhofer. Ce sont des pointes gothiques, mais elles peuvent être utilisées de cette manière. Et je pense que c'est bien plus raisonnable que quelque chose comme ça. Eh bien, Laissons-moi vous montrer à quel point c'est fonctionnel avec des démonstrations. Et j'aime... Je suis sceptique, Tyrante. c'est plutôt impressionnant. Impressionnant, oui, mais honnêtement, à quel point ce truc est-il vraiment fonctionnel? C'est pour ça qu'il faut l'utiliser en main principale. Non. Regarde, je vais en faire un ou deux, et j'en ai fini avec ce truc. D'accord, Tyrante risque sa vie. Je suis vraiment inquiet, sérieusement. Si tu réfléchis, ouais, fais ce grand coup large, regarde où ses pointes sont dirigées, mec, dans la direction du mouvement. Je me dis non, non, Ce n'est pas si grave. non. Ce n'est pas si grave. Mais comme un coup de poing, tu sais, tu es là. On enregistre, celui-là enregistre. Genre, ouh, ça ferait mal, ça ferait mal. Ça faisait mal. Mal. Ça ferait mal. Ça te transpercerait. En fait, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est enfoncé dans sa tête. Oh.
le problème, tu vois. S'il y avait eu une ouverture pour placer un coup, tu sais à quoi il y aurait eu une ouverture tirante à une épée. Oui, Si tu peux les toucher avec le bouclier, pourquoi pas avec ton arme principale? Quel intérêt? Cela dit, les boucliers à pointe ont bien existé historiquement. Donc ce qui se passait, c'est que tu bloquais l'arme de l'adversaire, créant une ouverture pour frapper avec le bouclier. Mais tu sais quel est le vrai problème avec ça? C'est généralement ce que tu fais déjà avec le bouclier. Tu utilises le bouclier pour bloquer leur arme et tu frappes avec l'épée. Donc ça revient un peu à en inverser l'usage, juste pour essayer de le justifier. Parce qu'en dehors de ça, je veux dire, les épées ont plus de portée, plus de polyvalence et plus d'angle d'attaque, non? Je ne vois tout simplement pas pourquoi tu choisirais ça. Donc, je vais le frapper avec ceci plutôt qu'avec cela. la façon dont je vois ce bouclier en particulier, c'est comme un coup de poing surhumain. Tu frappes avec ce truc, ouais, mais... Et contre une armure, la cotte de maille. Ça contre la cotte de maille. D'accord. Je pense que ce serait comme... Je n'ai pas envie de me faire toucher par ça. Tu m'as eu là. Ceci a probablement plus de force de choc parce que c'est super lourd et ça ferait plus de dégâts à travers une armure qu'une épée. Ouais. À toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Frappe des choses avec. Oh, regarde ça! Tes spalières gênent un peu, tyranne. C'est vrai, mais Sacré. ça rend bien, mon pote. Non, 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 trop edgy. Ne dis même pas un mot. Je vais parler? C'est comme si j'étais un boss de Dark Souls. Je le tiens dans ma main principale parce que j'en ferai mon arme principale. C'est bien trop lourd pour ne pas l'utiliser comme tel. Non, non, ça ne le justifie pas. Eh bien, c'est comme. Tu aurais pu le faire tomber sans les pointes. Pourquoi y a-t-il des pointes? Elle s'accroche dedans. Hmm? Comme... C'est vraiment à très courte portée. Oui. Oui, exactement. Oui, Ma portée effective est légèrement plus longue que mon bras. je suis désolé, Thierry. C'est une arme nulle. La raison pour laquelle je trouve ce concept intéressant, c'est qu'en général, on surestime souvent la capacité de ces armes à réduire la distance lors du combat rapproché. Par exemple, si tu as une épée et que je suis là et que je dois réduire la distance entre nous avec un batelet, beaucoup pensent qu'il suffit de s'approcher facilement. Ceux qui le pensent ne sont généralement pas des combattants expérimentés. Tu vas te faire poignarder. Ouais. Mais avec ça, ça agit littéralement comme un bouclier. Donc s'approcher avec ça, ce n'est pas si inhabituel. Comme avec un bouclier, Oui, mais une fois que je suis au corps à corps, tu utilises ton arme principale. tu veux te prendre ça. Si j'avais le choix entre ça et une épée, je préférerais me prendre ça qu'une épée. Vraiment? Oui, c'est une question de survie. C'est plus sûr qu'une épée. Oui, Merci. ça c'est du contenu. Ouais, si je te coupais la tête, évidemment. Mais ça peut marcher, j'ai l'impression que tu ignores juste ça. Tu m'énerves aujourd'hui. Tu ignores la capacité destructrice de ce truc? Ça a un pouvoir destructeur. Tu sais ce que c'est, Tyran? C'est le bouclier Nunjakus. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est toujours un bouclier. Ça peut toujours être utilisé comme un bouclier. C'est un bouclier fonctionnel. Il est juste lourd. Ouais. Regarde-le, regarde-le, regarde ça. Oh, emprunte ici, mec. Il dit juste « Je suis fatigué, patron. Genre, il n'a plus la tête. Ne tire plus dessus. » La vidéo exclusive de cette semaine porte sur notre Danax, ou simplement sur le Danax en général, à quel point c'est une bête. Nous allons entrer dans les détails des éléments les plus sophistiqués de sa conception. Nous allons la lancer et découper un tas de choses. Une vidéo exclusive Shadowversity amusante et complète pour nos soutiens, à laquelle vous pouvez accéder pour $1 par mois. C'est tout ce qu'il faut via Patreon, Subscribestar ou les adhésions à la chaîne. Vous n'obtenez pas seulement cette vidéo. Toutes nos vidéos exclusives complètes vous sont accessibles, car si vous aimez ce contenu, ce $1 par mois est précisément ce qui nous permet de continuer. C'est ce qui nous permet de réaliser nos vidéos, les principales étant publiques pour tout le monde, ainsi que le contenu exclusif. Nous ne pouvons continuer à faire cela que grâce à nos soutiens. Donc, toute aide supplémentaire signifie que nous pouvons investir davantage, réaliser des vidéos plus ambitieuses, et ça nous sauve la mise, les gars. Alors, merci à tous ceux qui nous soutiennent, et j'ai hâte de vous présenter cette vidéo géniale.
J'espère vous y retrouver. C'est du métal massif. Donc ça ne va pas se coincer dans quoi que ce soit. Vas-y, vas-y. Regarde, ce sont des numéros courts. Bien sûr, bien sûr. Mais en termes de frappe et de déplacement latéral... Aïe. Ce n'est pas si génial. Je regarde. J'essaie d'atteindre. Mais je dis qu'au moins, il a une certaine capacité à faire ça. Je pensais que ce serait mieux que ça. D'accord, tes attentes ne correspondent pas à la réalité. Tout cela est nouveau. Tu t'es juste déçu tout seul. J'essayais d'être indulgent. Tu donnes tout, tu sais, genre... Eh bien, à ton avis, quelle est la vérité sur ce truc? Je pense que c'est une arme vraiment dévastatrice. Ce truc peut vraiment causer des dégâts, mais est-ce que ça vaut le coup, vu le poids et le danger potentiel pour toi-même, tout ça? Non. Non, ça ne l'est pas. C'est un peu là-dessus que je me positionne. Ouais. C'est comme une très grosse brique. Mais je pense vraiment qu'en enlevant celle-ci tout en bas, en retirant celle dont on n'a pas besoin ici, en gardant celle-là et quelques-unes en haut, je pense que ça ira. As-tu lancé ça? Ce truc a une portée très courte. Comment ça s'est passé? Les gens veulent voir. Tu es prêt à le lancer? Ouais? On peut le lancer. Lançons-le. Attends une seconde. D'accord. Très bien. Alors j'ai juste dit, je ne vais pas lancer ce truc parce qu'il y a de gros pics juste à l'endroit où tu le tiens pour le lancer. Joe, tu me traites de mauviette pour ça. Ensuite, il dit, je vais utiliser un gant. Pourquoi vouloir un gant? Parce qu'il y a de l'acier sur mes jointures. Ah ouais, et des trucs pointus qui dépassent. On dirait que tu sais que c'est dangereux. Tiens, je dois vérifier les caméras. Où? Mec! Oui, ça devrait aller. Je viens d'avoir une idée, j'ai l'impression de jouer à la pétanque comme les personnes âgées, mais là, c'est la version médiévale. Comme ça tournait, je ne pense même pas que la pointe se soit plantée. Je pense que la rotation était dans le sens opposé à celui des pointes. C'est quoi, 4 kilos? Oui, environ 4 kilos, je pense. C'était dans sa tête, mec. Allez, râle un peu. Ouais, Chad va venir râler. je vais le faire. Je pense que tu obtiendras à peu près les mêmes résultats si tu lui jettes une brique. Pas possible. La pointe s'enfonce dans son visage. Une brique à pointe. Donc une dague de lancer. C'est différent. C'est complètement différent. D'accord. Oui. Mince alors, je m'écarte. D'accord, ça avait vraiment l'air cool parce que ça a presque réussi à se planter dans la cible. Comme le dirait Chad, j'ajuste ma visée. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. C'est juste un code pour dire que je suis nul la première fois que j'essaye quelque chose. Tu dis que tu es nul. Le problème avec Boromir détruit, c'est que je ne peux pas. Tu ne veux pas le toucher maintenant. Je ne peux pas le toucher, mais je ne peux pas non plus te dire quels sont les résultats parce qu'il est juste mort. Mort, Je pense que ça l'a davantage ouvert. probablement. Tu vois, c'était cool. J'ai mis plus d'énergie cette fois. Ouais, et c'est pour ça qu'il a raté. Ouais. Mais d'accord. Donc les pointes, je dois admettre qu'elles servent à quelque chose. C'est filmé. Ça devrait l'être, ouais. Ce serait dommage si ce n'était pas le cas. J'ai l'impression que ça va me revenir dessus. La pointe est dangereuse, mon pote. Ouais. Ça t'a touché la tête? Non, ça a tenu. Le cuir a accroché. Ça accrochait bien. Assez difficile à lancer. Un dernier mot? Oui. Je dois le faire. Je veux l'obtenir. Attends. C'est des conneries. C'était une bonne fin. C'est exactement pareil. J'ai fait 2 fois le même tir. Eh bien, tu ne veux pas rester à côté de ça. Non, ça c'est ton truc. Tu peux le serrer dans tes bras.
N'ayez pas peur de ça. Chienne. J'ai une sorte de standard cohérent qui, je pense, se manifeste ici. Je n'aime pas les armes qui représentent un danger pour celui qui les manie, et celles-ci tombent directement dans cette catégorie. Sauf si elles sont amusantes. C'est le bémol. Ce n'est pas amusant. C'est amusant. Ce truc m'emballe, mec. C'est vraiment le cas. Genre, J'aime celui-ci. Il y a quelque chose de viscéral là-dedans. c'est tout à fait logique. Tu aimes le batlef et tous ces trucs tranchants, pointus. Donc c'est logique que tu aimes ça. C'est logique que ça me plaise, tout simplement. Nos préférences sont cohérentes ici. Oui, c'est vrai. Donc, en conclusion, ce truc est plutôt cool. Non, c'est nul. Il n'est pas utile à 100%, mais il est quand même vraiment bien. Genre, ça pourrait vraiment être fonctionnel. Presque pas du tout. Oui, en quelque sorte. Si tu as la force de le manier, Tout comme les épées gigantesques. je serai dans les commentaires aujourd'hui. Si tu es assez fort, tu peux manier ça avec une efficacité totale. Oui, les gars, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Aimez aussi la vidéo, car ça nous aide plus qu'on ne peut l'exprimer. Et si vous voulez voir une autre arme étrange, on en a plein. Ça, c'est une arme étrange. Je ne sais pas quand ça va sortir. Peu importe le lien mis ici. Qu'en est-il du véritable bouclier à pointe historique, le Pavise à pointe? Bien sûr, ce n'est pas aussi impressionnant, mais ça va. Merci d'avoir regardé. Les gars, c'est vraiment génial. Découvrez-le.